Bonjour à tous. Donc aujourd'hui, je vais vous faire une petite formation. Alors c'est toujours pareil, c'est un petit peu sur les techniques de vente, etc. pour ne pas perdre des ventes. Donc déjà, il faut savoir répondre aux objections clients. Donc vous allez toujours en avoir des clients qui vont vous dire oui, mais moi j'ai peur que ça tienne pas le parfum sur la durée. Moi j'ai peur que le parfum sente pas pareil, etc. Donc bon, pour ce qui est de sentir, déjà comme je vous disais, le mieux c'est de leur faire tester les testeurs. Même pour la durée, c'est vrai que les testeurs, ça aide toujours à se rendre compte quand ils l'ont essayé sur eux que ça dure. Voilà. Donc vous avez déjà ça. Après, je vais vous fournir toute une liste de réponses aux objections clients. Ça c'est bien de savoir répondre aux clients, de savoir leur dire oui mais non et pourquoi en fait. Pourquoi vous n'êtes pas d'avis avec eux et pourquoi en fait est-ce qu'ils ont tort dans ce qu'ils vous disent. Il faut savoir répondre à ça en fait. Il ne faut pas se contenter de dire au client d'accord, ça ne vous intéresse pas, d'accord. Non. Il faut toujours essayer de conclure une vente. Donc comme je vous expliquais la dernière fois, la vente c'est un métier et donc pour ça il faut savoir répondre aux clients, savoir répondre à leurs objections. Donc pour ça je vais vous envoyer une liste, je ne vais pas tout vous énumérer comme ça parce que ça serait trop compliqué. Ensuite, le deuxième point, c'est quand un client vous dit moi j'aimerais cette référence-là et ben, vous ne l'avez pas. Voilà, ça arrive, on n'a pas toutes les références, ça peut arriver. Donc on dit au client bon, ben, écoutez, je n'ai pas cette référence, en revanche, je peux vous conseiller celle-ci. Comment vous allez trouver une référence qui ressemble. Donc déjà, vous allez vous renseigner sur le guide olfactif en fait, du parfum que la cliente vous demande. Voilà, vous allez regarder un petit peu sur internet, les notes de tête, de fond, de cœur. Voilà, vous allez regarder tout ça et vous allez prendre votre guide olfactif qui est dans les documents Exalescence. S'il est là, c'est pas pour rien, c'est pour s'en servir. Donc effectivement, il y a beaucoup de références, beaucoup d'ingrédients de parfum, évidemment, mais il faut s'en servir. C'est-à-dire que vous allez regarder, vous allez vous dire, bon ben là, en note de tête, j'ai ça. Par exemple, qu'est-ce que j'ai qui va se rapprocher? En note de cœur, j'ai ça. Qu'est-ce que j'ai qui va se rapprocher? Voilà. Et là, vous pouvez proposer à votre cliente, en lui disant, bon ben écoutez, j'ai regardé, j'ai pas la référence que vous voulez, mais j'ai quelque chose qui s'en rapproche. Alors, soit vous lui proposez de le tester en testeur si, elle veut pas, si le client ne veut pas acheter à l'aveugle, soit elle va vous le faire commander. Donc, en testeur, si vous ne l'avez pas, vous commandez le testeur sur votre commande suivante et comme ça vous permet de le faire sentir à la cliente. Et vous évitez de passer à côté d'une vente. Ça, c'est très important de savoir satisfaire le client. Voilà. Donc c'est pareil aussi pour ceux qui font la gamme beauté, c'est la même histoire. Pour la gamme beauté, vous n'allez pas trop pouvoir remplacer un produit par un autre si vraiment ils veulent quelque chose de spécifique. Mais voilà, il faut savoir leur dire, écoutez, je peux vous prendre votre commande aujourd'hui, le jour où ça revient en stock, je vous le commande. Voilà, pareil pour ceux qui sont pessimistes. Voilà, pour la beauté, par exemple, on n'a pas beaucoup de testeurs. Mais si vous avez des produits chez vous, moi par exemple, j'ai le démêlant actuellement, j'ai testé récemment et c'est de la bombe, vraiment. Et du coup, j'avais des gens qui voulaient le tester. On n'a pas de testeur. Et je leur ai proposé de leur en mettre dans une petite allumette que j'ai acheté. J'ai acheté un lot de petites allumettes. Je vais lui mettre dedans et la cliente va pouvoir le tester. Mais voilà, il faut toujours pouvoir répondre à votre cliente ou à votre client. Quand ils ne sont pas satisfaits, quand ils ne sont pas convaincus, il faut savoir les convaincre. C'est ça aussi notre métier. Et ça revient aussi à ce que je disais l'autre jour, de toujours recontacter les clients, etc. Qui vous ont dit qu'ils étaient intéressés, ne jamais attendre qu'ils reviennent d'eux-mêmes parce qu'ils ne reviendront évidemment pas. Voilà, donc c'est très important, vraiment c'est très très important, j'insiste sur ça, mais savoir rassurer le client et savoir répondre à ses objections, c'est hyper important, c'est la base de notre métier, sincèrement, il faut que vous sachiez faire ça. Et c'est toujours pareil, il faut que vous connaissiez vos produits, il faut que vous ayez essayé vos produits pour tout ça. Sans tout ça, en fait, vous ne pouvez pas faire, c'est pas possible. Vous ne pourrez pas être convaincant si vous-même, vous n'êtes pas convaincu par les produits. Donc voilà, on ne laisse jamais tomber une vente facilement comme ça. On répond, on explique aux clients, etc., etc. Et quels sont les avantages de nos produits, voilà. Donc ça, c'est très important. J'insiste, depuis le début de cette vidéo, je vous le dis, je vous le redis, parce que en fait, je me rends compte qu'on est souvent confronté au problème où vous perdez des clients ou des clients qui sont un petit peu inquiets, qui vous disent oui mais comment être sûr de la qualité, etc. Mais il y a toujours un moyen de rassurer le client, il faut savoir le faire. Après, un client qui après avoir testé notre produit n'est pas satisfait, ça peut exister. Ça existe même, c'est pas que ça peut exister, c'est que ça existe, il y a toujours des personnes mécontentes. Là, vous pouvez rien y faire. Le client, il n'a pas aimé le produit, c'est pas son truc, vous pouvez rien y faire. En revanche, par contre,
Vous ne pouvez pas laisser partir un client juste parce que vous n'avez pas fait essayer le produit ou quoi que ce soit. Vous ne pouvez pas laisser partir un client parce qu'il vous dit moi j'ai peur d'essayer ce produit-là, moi j'ai pas confiance parce que j'ai déjà essayé des produits qui ne sentent pas bons ou qui ne sont pas efficaces pour ce qui est des produits de beauté. Vous ne pouvez pas le laisser partir en disant ça sans avoir essayé de le convaincre et sans lui avoir fait essayer les produits, sans lui avoir permis de tester et sans avoir répondu voilà, aux arguments. Quand on vous dit, par exemple, je vais vous donner un exemple d'argument. Oui, mais le prix, par exemple, mettons que vous ayez votre 100 millilitres à 30 euros. Ah oui, mais le prix, 30 euros. Ben alors là, c'est une objection hyper facile à répondre. Mais c'est pareil, il faut vous renseigner. Il faut tout le temps faire des petites recherches, etc. Par exemple, un Lady Million de Paco Rabanne, on vous dit, oui, mais c'est 30 euros les 100 millilitres. C'est quand même, voilà, il n'y a quand même pas le flacon habituel, etc. Mais là, c'est facile de répondre. Là, vous lui dites, d'accord, effectivement, on a des flacons universels. Mais pourquoi? Nous avons des flacons universels, c'est ce qui nous permet aussi de jouer sur les prix et de vous le faire payer que 30 euros. Dites-vous bien qu'en parfumerie, un Lady Million en 100 millilitres, c'est 110 euros au bas mot. Donc, c'est totalement différent, ça n'a rien à voir. Excusez-moi. C'est totalement différent, ça n'a rien à voir, ça fait quand même une différence colossale. Donc ça, c'est une objection hyper facile à contrer, quoi, si je puis dire. Quand on vous dit, par exemple, oui, oh là là, moi j'ai peur que ça tienne pas, qu'au bout d'une heure ça sente plus. Donc là, vous lui dites, écoutez, ce qu'on peut faire, c'est qu'on a j'ai des testeurs. Je peux vous les faire essayer. Donc déjà, vous pouvez essayer plusieurs parfums pour savoir lequel vous voulez. Et qui plus est, vous pourrez l'essayer sur vous. Vous pourrez essayer un testeur sur vous, ça vous permettra de vous rendre compte que le parfum tient. Moi, j'ai déjà eu des objections comme ça quand les gens les ont essayés. Ben écoutez, ils étaient ravis parce qu'ils se sont rendus compte qu'en fait, effectivement, ben, ça tient drôlement bien. Après, il faut voilà, parler de votre expérience aussi, vous, avec le produit, et leur dire, alors il faut savoir que nous vendons de l'eau de parfum, et non pas de l'eau de toilette, comme souvent on trouve. Voilà, les gens, enfin, je vais vous dire 85% des gens achètent de l'eau de toilette parce que c'est moins cher en fait quand on les prend en marque. Et là, nous, on a de l'eau de parfum. L'eau de parfum, comme je vous l'ai déjà expliqué dans les vidéos précédentes, c'est la plus forte concentration en fait. Donc voilà, il faut leur expliquer aussi ça, les rassurer en leur disant ça. Et moi, souvent, ce que je finis pour tout argumentaire que j'ai à faire pour X ou Y question, voilà, là, je vous donne 2 petits exemples comme ça, je ne peux pas tous vous les donner parce que déjà, vous ne retiendrez pas à l'oral. Donc, je vais vous les envoyer à la suite de la vidéo, je vous les enverrai sur photo. Sur photo, sur écrit, quoi, du moins. Voilà, mais moi, ce que je réponds, oui, souvent la majeure partie des arguments que j'ai à faire, c'est que je finis par dire, écoutez, pour le prix, au pire des cas, vous n'avez pas grand-chose à y perdre. Moi, je dis aux gens, écoutez, vous partez sur un 50 ml. Moi, chez moi, les 50 ml sont à 24 euros. Je leur dis, vous partez sur un 50 ml, ça coûte 24 euros. Au pire des cas, dans le pire du pire, si vous êtes mécontent, vous aurez perdu 24 euros. Mais dites-vous que si vous allez en parfumerie, un parfum 50 ml va vous coûter 60-70 euros au bas mot. Voilà, il faut toujours revenir sur ce prix. Après, si vraiment une personne insiste en vous disant, bah, écoutez, moi je trouve que ça fait trop cher, bah, là, par contre, il y a un moment donné où vous pouvez lui proposer, lui dire, bon, bah, écoutez, si c'est la première commande, vous pouvez lui dire, écoutez, pour la première commande, je veux bien faire un geste, je veux bien vous faire 5-10%, 10% maximum, mais n'allez pas plus haut, vous n'allez pas non plus les donner, ça lui permet de les essayer, et qu'après, elle se dise, bon, bah, effectivement, hein, pour le prix, j'ai quand même la qualité. Vous pouvez faire ça. Après, vous n'allez pas faire ça systématiquement à toutes les personnes. Voilà, si vraiment vous voyez que c'est une question de prix, bah, il y a un moment donné où, là, par contre, potentiellement on perd une vente parce qu'en fait c'est pas possible de trouver trop cher nos parfums quand on connaît les parfums de parfumerie. Voilà, c'est ce qu'il faut se dire. Après, c'est toujours pareil, quand vous ciblez une clientèle qui se parfume avec des parfums type supermarché par exemple, qui sont à 5 euros la bouteille, évidemment là un argumentaire sera difficile. Il faudra pas c'est pas le prix qui vous fera vendre, donc il faudra trouver d'autres arguments, mais des arguments il y en a toujours. Voilà. Donc comme je vous dis, la vente c'est un métier. Voilà, j'espère vraiment que vous suivez ces vidéos de formation, que vous en prenez des notes, etc., et que ça vous sert à quelque chose. Parce qu'en fait, voilà, c'est un métier, il faut savoir, il y a des choses qu'on ne sait pas forcément. Quand on les sait, on se rend compte que ça aide, en fait, que ça ouvre des portes, que ça nous simplifie la vente. Voilà. Mais vraiment, c'est sur cette vidéo, ce que je veux que vous reteniez, c'est qu'il faut laisser passer aucune vente en se disant, bon, ben, je laisse tomber. Il faut toujours essayer d'avoir argumenté. Si vraiment, bon, ben, la cliente n'en veut pas, elle n'en veut pas. Mais il faut avoir essayé d'argumenter. Voilà. Et par exemple, ben, pareil pour les produits de beauté, pour celles qui font les produits de beauté aussi. Toujours pareil, ce qu'il faut aussi retenir,
c'est que certes, on ne fait pas des produits bio, on ne fait pas du 100% naturel, mais il faut jouer sur autre chose. Il faut jouer sur l'efficacité, sur la qualité. Après, voilà, la personne qui veut vraiment du bio, eh ben, elle ne vient pas chez nous, clairement, parce qu'on ne fait pas cette mention bio. Donc moi, j'ai toujours des clientes qui me disent, ouais, enfin, c'est pas hyper naturel. Et c'est pas hyper naturel. Déjà, la majeure partie des produits sont à 80% naturels. Donc déjà, voilà, autant dire quand même qu'on est déjà quand même pas mal comparé à beaucoup de produits. Mais après, effectivement, c'est pas du bio, mais on vend pas du bio. Donc après, effectivement, la cliente qui va vouloir du bio, vous pourrez pas argumenter. Mais la cliente qui se dit, bon, ben moi je sais pas trop, et voilà, il faut travailler sur le fait que ce soit de la qualité, que ce soit des produits hyper efficaces, que vraiment, enfin, tant qu'on les a pas essayés, on sait pas, mais quand on les a essayés, c'est une dinguerie, quoi, en fait. Donc voilà, il faut insister sur ça. Tout ça pour dire qu'il y a toujours des argumentaires, que si on vous dit, ben, pour les parfums par exemple, oui, ok, mais enfin bon, c'est pas le vrai flacon, il n'y a pas la marque dessus. Pour les produits de beauté, si on vous dit, ouais, mais enfin, c'est pas du bio, et en ce moment, le créneau du bio, c'est quand même hyper intéressant, et bien il faut argumenter sur autre chose. Oui, ils ont pas ça, mais ils ont d'autres avantages à côté. Si vous travaillez pour Exalescence, c'est que vous avez vous aussi aimé le concept, c'est que vous êtes tous venus vers moi pour un complément de revenu à la base, on est d'accord. Mais si vous avez attaqué chez nous, c'est que vous avez aimé le concept. C'est que vous aimez peut-être les parfums, vous aimez les produits de beauté, vous avez aimé le concept du parfum identique mais en flacon universel et qui est moins cher, donc plus facile à vendre. Parce que si on vendait des vrais parfums de parfumerie, on les vendrait pas loin, je vous le dis. Il y a des parfumeries, pour ça. Enfin voilà, donc nous on ne les vendrait pas. Donc nous on a un concept différent. Vous avez aimé ce concept. À partir du moment où vous avez aimé ce concept et que vous avez attaqué chez nous, il faut que vous sachiez vendre le produit et que vous soyez convaincu de ce que vous vendez. J'ai déjà eu des vendeuses qui me disent wow, ce produit ils sont nuls. Non mais alors si les produits sont nuls, ne travaille pas chez Exalescence parce que tu ne pourras pas les vendre clairement. Il faut être convaincu pour vendre quelque chose. Mais ça c'est clair, je vous le dis, je vous le redis. Si vous n'êtes pas convaincu, vous ne pourrez pas vendre les produits. Donc voilà, pour ceux qui auraient encore pas essayé, que ce soit les produits de beauté ou les parfums, je vous encourage écoutez, à vous faire une petite commande et surtout pour les essayer. Parfois, vous n'êtes pas obligé de prendre 100 ml. Si vous voulez prendre que 50 ml, vous prenez que 50 ml. Mais pour les essayer. La gamme beauté, pareil, vous n'allez pas vous commander toute la gamme beauté. Moi, personnellement, je fais partie des gens qui ne commandent pas les produits qu'elle ne va pas utiliser. Je ne vais pas les commander juste pour les essayer pour les gens. Il en est hors de question. Moi, je commande que des produits que j'utilise, que j'aurais envie d'essayer et donc j'ai besoin. Voilà. Mais tout ça pour dire que tout le monde a besoin de certains produits, on n'a pas besoin de tous, mais n'hésitez pas à les essayer. On les paye quand même pas très cher, nous du coup, que ce soit les parfums, les produits de beauté, on ne paye pas cher. Donc n'hésitez pas à les essayer et il n'y a que comme ça que vous arriverez à les vendre. Il faut que vous soyez convaincu de ce que vous vendez. Si toutefois, vous ne voulez pas en commander pour X ou Y raison, si vous n'êtes pas trop loin de chez moi, si on n'habite pas très très loin, moi j'habite dans le Cantal à Saint-Flour du coup, enfin à côté de Saint-Flour. Pour ceux qui ne sont pas très loin, je sais qu'il y en a. Si vous ne voulez pas à acheter de produits ou quoi que ce soit, on peut s'organiser un rendez-vous. Et moi, je vous fais tester les produits chez moi. Il n'y a pas de problème. Il n'y a vraiment pas de souci. Et même pour ceux qui seraient intéressés par la gamme beauté, mais qui n'oseraient pas trop se lancer, etc., écoutez, vous pouvez passer par moi pour qu'on commande quelques produits pour que vous les essayiez ou quoi que ce soit. Il n'y a pas de souci. Ça, c'est toujours pareil. Enfin, moi, je suis vraiment là pour vous aider. C'est vraiment ce qu'il faut que vous reteniez. Je suis là pour vous aider. Et par conséquent, écoutez, voilà, ça, c'est des trucs, je peux tout à fait vous faire tester les produits. Il n'y a pas de problème. Donc, n'hésitez pas à revenir vers moi pour ceux qui voudraient les tester, mais pas en acheter. Écoutez, j'espère que cette formation va vous servir. Pour moi, c'est une des plus importantes. Parce que l'argumentaire client, c'est vraiment la base du métier, c'est la base de n'importe quelle vente et dans n'importe quel domaine de vente, que ce soit là les parfums, de la boulangerie, de la lingerie, des vêtements, des chaussures, dans n'importe quel domaine, il faut avoir des argumentaires clients et savoir contrer leur petite réflexion. Voilà, donc je vais vous envoyer du coup un document où vous retrouverez des exemples de réponses à donner à vos clients. Donc ne ressortez pas la même à chaque fois ou systématiquement comme un robot, hein. Vous pouvez la combiner à votre façon, mais c'est pour vous donner des idées et pour que vous compreniez un petit peu où est le but en fait de contrer ce que dit le client sans aller en lui. Par exemple, si un client vous dit oui mais si ça se trouve ça pue, vous n'allez pas juste lui dire non. Non, ça pue pas. Ça, c'est pas un argumentaire. Hein. Franchement, ça, c'est pas un argumentaire. Donc voilà, c'est ça que je veux vous faire comprendre. Qu'en fait, il y a une façon d'argumenter, de donner des argumentaires, qui a une façon précise. Enfin, précise. Oui, il y a une façon précise de le faire et pour que ça convainque le client. Voilà. Donc écoutez, je vous souhaite une bonne journée et j'espère que cette dernière vidéo vous aura plu. Au revoir.